Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent aussi sur la chaîne de l'église. Il y en a qui ne peuvent pas, donc c'est une bénédiction de les avoir aussi au travers de la chaîne de l'église en ce matin. Soyez bénis, amen. C'est vrai que comme notre pasteur principal le disait à l'instant, il fait froid dehors. Amen. Mais je crois qu'à l'intérieur, il va faire chaud. Est-ce que vous le croyez? On le confesse? Amen. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est grand, qui est digne de louange et d'adoration. Et on a un Dieu qui est tellement bon qu'il aime quand son peuple adore. Et parce que dans l'adoration, il y a l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Quand on adore notre Seigneur, les ténèbres reculent. Comme durant les chants qui passent autour avec le peuple du mur de Jéricho, quand ils commencent à louer, les murs se sont écroulés. Amen. Et c'est comme ça dans nos vies. Quand on commence à prendre position, on va se dire, écoute, j'ai cette montagne devant moi, mais je vais louer mon Dieu. Je vais prendre un cantique, je vais prendre le DPS, je vais prendre la guitare, le synthé, ou ma voix simplement. Et Satan, fais attention, là je vais rentrer dans l'adoration, là. Alors tu vas te tenir bien ce matin. Amen. Donc on va déclarer tout ça, amen. On va dire à notre Dieu combien nous l'aimons. On va faire résonner le nom de notre Dieu en ce matin avec le groupe Écho en ce matin. Est-ce qu'on peut les dire merci au Seigneur pour leur présence, pour leur vie, pour ces personnes magnifiques qui travaillent avec nous? C'est une grâce d'avoir de bonnes personnes, de belles personnes qui aiment surtout le Seigneur au-delà des qualifications. Donc nous allons louer notre Dieu en ce matin, nous allons le célébrer, nous allons faire monter vers notre Dieu des chants d'adoration, des chants de louange. Et comme je dis toujours, la vraie louange, c'est celle qui sort du cœur. Amen. Sentez-vous libre et qu'on puisse ensemble louer notre Dieu en ce matin. Que ton nom résonne en ce Dieu. Résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Que ton nom résonne, Seigneur. que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, Que ton nom résonne, Seigneur. Ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton On va entendre que ton nom résonne dans ce lieu. que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos Au son de ta louange en ce matin. alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Jésus, te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Et nous invoquons ton nom en On invoque ton nom, Seigneur. lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Et nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. Confessons ce matin, Jésus, nous chantons ton nom. Oui, Nous invoquons ton nom, Seigneur. En ce lieu, et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit: ce nom est si merveilleux. Ce chant nous dit que dès la création, notre Sauveur et Seigneur était déjà là. Il nous dit les mystères de la gloire révélée. Le Seigneur nous dit dans sa parole que, en tout temps, que le nom du Seigneur soit loué. Donc c'est un encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. C'est que le nom du Seigneur soit loué dans les bons jours, qu'il soit merveilleux, qu'il soit glorieux, qu'il soit magnifique, mais aussi dans le désert. Parce que dans le désert, tu n'es jamais seul. Amen. Et souvent, dans la vie, quand nous passons des déserts, notre chair se révolte. Tandis que notre esprit nous dit: t'inquiète pas. Ce nom si merveilleux est capable de résoudre ce problème. Ce nom si victorieux est capable de te délivrer. Ce nom tout puissant est capable de te donner la victoire. Parce qu'avant que tu ne sois, il avait déjà formé des projets pour ta vie. La parole de Dieu nous dit qu'avant que tu ne sois, j'avais déjà établi des projets pour ta vie. Avant que tu ne sois, mon frère, ma soeur, Dieu savait que tu allais être aujourd'hui en ce lieu. Notre Dieu est un Dieu qui dépasse toute intelligence. Alors ce matin, nous allons prendre ce chant avec les choristes. Nous allons proclamer la bonté de notre Dieu, les merveilles de notre Dieu, aussi les merveilles de sa création. Ce nom est si merveilleux. Dès la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, déclarant la mort et le péché. Les cieux sentent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égard, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur mon Dieu parce que ton nom est victorieux, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu parce que ce chant nous dit que tu étais là dès la création, Seigneur. Seigneur, merci parce que quand on regarde la création, on regarde comment c'est magnifique, Seigneur. Comment c'est magnifique, Seigneur, ce que tu as créé, Seigneur. Et tu nous as créés aussi, Seigneur. En ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la création, mais merci aussi pour ton peuple qui est réuni en ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. Parce que nous avons tant besoin de toi, Seigneur.
Mais nous savons que chaque jour, Seigneur, tu nous façonnes, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, nous expérimentons ta grâce, Seigneur. Chaque jour, c'est une opportunité pour toi de nous montrer, Seigneur, ce qui ne va pas dans notre vie, Seigneur. Et tu nous changes chaque jour, Seigneur, pour que nous soyons encore plus dignes de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as un nom qui est victorieux, Seigneur. Tu as un nom où quand on le prononce, Seigneur, les nations, les rois de la terre, Seigneur, s'agenouillent devant ta majesté, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Qui a créé l'univers, la terre, Seigneur? Et tout ce qu'elle renferme, Seigneur. Si ce n'est toi, Seigneur. Et par amour, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous qui vivions dans les ténèbres, Seigneur. Nous qui étions éloignés de toi, Seigneur. Nous qui servions le Dieu de ce monde, Seigneur. Tu as eu pitié de nous, Seigneur. Par ton amour, Seigneur. Tu nous as choisi qu'on puisse te louer en ce matin, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et c'est une vérité, Seigneur. Tu es un Dieu qui est tellement bon, Seigneur. Et des fois, Seigneur, nous ne mesurons pas combien tu nous aimes, Seigneur. Souvent, nous passons à côté de cette dimension de cet amour, Seigneur. À cause de notre orgueil, à cause de notre chair, Seigneur. À cause de la limitation de notre esprit, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, ouvre notre intelligence spirituelle, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre notre corps pour que nous puissions sentir à combien tu nous aimes, Seigneur. Combien ton amour est grand, Seigneur. Combien tu pardonnes, Seigneur. Même quand tu pardonnes, tu aimes, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es victorieux, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites le louange, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Aide-nous à rentrer dans cette dimension de cet amour, Seigneur. Aide-nous vraiment à comprendre cet amour, Seigneur. Aide-nous vraiment à honorer cet amour, Seigneur. Par nos lèvres, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever le nom de notre Dieu ce matin? Alléluia, Seigneur. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Viens adorer le Seigneur ». On va prendre ce chant ce matin comme une adoration. On va mettre de côté tout. Et là vraiment on va se rapprocher encore plus de Dieu au travers de ces deux chants. On va dire Seigneur, oui, je veux t'adorer en ce matin, Seigneur. Et merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme l'océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur ce matin. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme l'océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, votre Rédempteur, il est
précieux, roi de gloire, viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Viens adorer. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur, il est précieux, roi de gloire. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme l'océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. On va le prendre comme prière ce matin. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme l'océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. On va le reprendre en adoration. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. On va le reprendre encore. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Ta puissance. Nous allons prendre ce passage dans la parole avant que nos frères nous présentent les emblèmes du pain et du vin ce matin. Nous allons lire ce passage dans Jean 6 à partir du verset 47 qui nous dit que en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je donnerai pour la vie du monde. Amen. Si on nous dit que nous a donné la vie éternelle, que nos pères ont mangé le pain, mais ils sont morts. Et lui, il dit qu'il est le pain de vie. Et son corps donne la vie. Amen. Il y a un passage qui nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, sous-entend que par son corps qui a été percé à la croix pour toi. Par ses meurtrissures, sous-entend que son sang a coulé pour toi. Et grâce à ce sang, il t'a donné une nouvelle identité. Grâce à ce sang, il a pris ta robe qui était remplie de péché, qui était remplie de condamnation, qui était remplie d'injustice. Par son sang qui a été sur cette robe, il a rendu cette robe blanche. Parce que la parole de Dieu nous dit que son sang nous purifie et son sang nous justifie. Au travers de la croix, encore aujourd'hui, le Seigneur peut te laver. Encore aujourd'hui, le Seigneur, par son sang, peut te délivrer. Il a déjà monté à la croix, parce que sinon on nous dit que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il est parti nous préparer une place. Et encore aujourd'hui, le salut c'est par grâce. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Parce que nous avons deux identités. Une identité qui est charnelle, la chair,
comme la Bible dit, mais une identité spirituelle, céleste. Et peu importe tes combats, peu importe, même si tu chutes, peu importe tes luttes, sache que Dieu, quand il te regarde, il t'aime. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est plein de compassion, plein d'amour. Et souvent, nous avons tendance à nous juger nous-mêmes parce que nous avons fait une faute, nous avons chuté. Et des fois même, nous nous accusons même puisque l'ennemi nous accuse. En fait, le Seigneur, ce qu'il te dit, que même si tu tombes, même si tu fais des choses, il n'est pas là pour te condamner. La condamnation est déjà tombée. La condamnation est déjà tombée. La parole nous dit que lors le péché abonde, la grâce surabonde. Alors peu importe ton état, peu importe dans l'état actuellement que tu te trouves aujourd'hui, ne te condamne pas. Sache que tu es un Dieu qui te dit encore aujourd'hui qu'il a un avocat auprès du Père pour toi et défend ta cause. Alors on ne te juge pas parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça. Reviens au pied de la croix, confesse tes péchés, reprends la route et mène le bon combat de la foi. C'est tout ce que Dieu te demande, c'est tout. Le reste, c'est ses affaires. Amen. Nous avons notre part, mais Dieu a une grande part. Et je disais que ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'on a un super papa. Moi, j'ai 2 enfants, je n'ai jamais vu un papa qui a autant d'enfants dans le monde. Amen. Et je disais aussi au premier culte que, au-delà de papa, c'est un super héros. Au-delà de tous les Marvel qui existent sur la terre, je n'ai jamais vu un super héros comme ça. Je n'ai jamais vu un héros qui, même s'il a 99 brebis, il part chercher la brebis qui était blessée, qui la récupère, qui la soigne et qui la protège et qui dit t'inquiète pas, rejoins le troupeau. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un père fouettard. Notre Dieu, c'est un... Comme je disais, il vous aime tellement et des fois, on n'arrive pas à entrer dans cette dimension. On ne prend pas conscience de combien Dieu nous aime. Parce que nous sommes, ce qu'est 46e, nous avons nos raisonnements, nous avons nos croyances limitantes, nous avons nos raisonnements, notre orgueil qui est là et notre Dieu nous aime tellement. Et des fois, à cause de ça, on passe à côté de plein de bénédictions. En ce matin, notre désir, le groupe ECHO, c'est que vous puissiez prendre conscience de la dimension de cet amour. Cet amour où il a donné sa vie pour toi à la croix. Et même si tu te détournes du chemin, Dieu te dit que la porte est encore ouverte. Tu peux encore revenir. Tu peux encore demander pardon. Tu peux encore dire Seigneur, aie pitié de moi. Comme le brigand qui était attaché à la croix, cloué à la croix, qui avait commis des péchés, et au travers de ça, après je vais dire si frère prier, sinon je vais remplacer Gérard pour la prédication et c'est pas le but. Comme les 2 brigands qui étaient attachés à la croix, le Seigneur nous montre et te montre que même jusqu'au dernier point de ta vie, il est capable de te libérer. Ce brigand l'a dit, Seigneur, l'autre se moquait de Dieu, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il était cloué sous la croix pour ce qu'il avait fait. Il méritait le salaire de ce qu'il avait fait. Et le Seigneur lui a dit, à cette heure, tu seras avec moi dans le paradis. Alors Seigneur, te dit ce matin que tu es peut-être cette personne qui a été clouée sur des choses, mais il te dit qu'il est encore capable de te délivrer. Alors que cette séance ce matin ne sera pas pour nous un temps de condamnation, mais que ce soit un temps de victoire. Parce que Seigneur nous dit qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Et si tu n'as pas accepté Dieu encore dans ta vie, on a un super pasteur qui est là, Gérard, qui pourra t'écouter et qui pourra prier pour toi. Et si tu n'as pas expérimenté aussi le baptême, notre pasteur Gérard est encore là pour t'écouter. Amen. Alors, je vais laisser notre frère Silas prier et que Dieu nous bénisse au travers de ce temps. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, ce matin, à travers cette scène que nous allons partager, nous voulons réaliser ce que tu as accompli, Seigneur, en versant ton sang, Seigneur. Merci pour ton corps, Seigneur, qui a été meurtri, Seigneur. Merci pour l'humiliation que tu as subie, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, tu as pris notre honte, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, en partageant ce repas, nous pouvons réaliser, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix.
Nous devons réaliser, Seigneur, que tu as tout pris, Seigneur, que rien ni personne puisse nous empêcher de voir, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur. Que nos yeux ce matin, Seigneur, ne soient pas fixés sur nos problèmes, Seigneur. Peu importe comment nous sommes venus, Seigneur, nous ne voyons que l'aspect extérieur, Seigneur, mais toi, tu vois les cœurs, Seigneur. Tu vois chaque cœur, Seigneur, tu connais chaque problème, chaque souci, Seigneur, chaque péché, chaque chose qui peut nous empêcher de regarder pleinement à toi, Seigneur. Tu le vois, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, tu nous dis, viens à moi, venez à moi. Et je vous donnerai ma paix, je prendrai votre fardeau et je vous donnerai mon fardeau. Seigneur, ton fardeau est léger, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux notre bien, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas donné ta vie à la croix pour nous abandonner ensuite, Seigneur. Seigneur, tu veux plus que ça. Tu veux une relation plus intime avec chaque personne ici présente, Seigneur. Seigneur, tu as tellement à nous donner, Seigneur. Tu as tellement, tellement à nous donner, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci parce que ton nom est précieux. Merci parce que tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la lumière, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur. Merci parce que tu nous as lavés. Merci, Seigneur, parce que, comme ça a été dit, il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Amen. Merci pour les chaînes brisées, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons saisir cette liberté, Seigneur. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons marcher comme des véritables rachetés, Seigneur. Pas comme s'il y avait encore un fardeau sur nous, Seigneur. Nous voulons réaliser à quel point que nous avons la victoire en Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Seigneur, sois béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Ça fait du bien de se tenir dans la présence de notre Dieu. Et le temps est limité, c'est vrai, mais des fois, il faut prendre le temps. Et je pense que Gérard, notre pasteur principal, est d'accord avec moi. Et s'il y en a qui désirent prendre rendez-vous avec notre pasteur Gérard, il est disponible pour ça, c'est un homme de Dieu. Amen. Alors n'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous avec lui si vous voulez une prière, une écoute. Il a été loin pour ça, c'est son ministère. Vous ne privez pas de cette grâce d'avoir un pasteur qui prend du temps avec vous, qui vous écoute et qui prie pour vous. Et c'est très important. Donc, sortez sous les accusations de l'ennemi et si vous avez des besoins, venez voir notre pasteur principal. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. On va continuer le programme, hein, puisque on attend une bonne nourriture ce matin. Amen. Là, c'était l'entrée, vous savez. Hein. Là, c'est l'entrée. Hein. Ne me dites pas qu'on est déjà rempli. Hein. Là, c'est l'entrée. Là, on va passer à la nourriture costaud. Hein. Amen. Donc, on a déjà tout balayé. OK, donc on est bien. Donc là, on va passer, nos frères vont passer dans les rangs. Amen. Donc, il y aura qu'un passage en ce matin pour récolter ce que vous avez mis de côté pour l'œuvre de notre Dieu. Je pense que Gérard reviendra aussi sur la construction à un autre moment. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Amen. Et on va continuer dans cet esprit de louange, d'adoration. Nous allons passer un temps béni. Amen. On fait des programmes, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui gère. C'est Dieu notre patron. Amen. Nous sommes des ouvriers et le Seigneur fait comme il veut. On a notre manière de faire. Après, il chamboule tout pour accomplir ses projets dans nos vies. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nos frères vont passer. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Entends mon cœur ». Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes histoires, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots
te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la nuit, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Les musiciens. Battement de mon cœur, tu entendras toujours. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, racheté. Joue pendant nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Faut pas calmer, Seigneur. Seigneur, merci beaucoup pour ta présence ce matin au milieu de nous. Ta présence, Seigneur, qui nous a réveillés, Seigneur, qui nous a encouragés, qui a restauré, Seigneur, certains, je le crois. Mon Dieu, je te bénis, mon Dieu, pour toutes les mains, Seigneur, et tous les cœurs qui ont donné. Seigneur, toi, tu peux faire sans nous, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous. Mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur, et par ton amour, tu nous inclus, Seigneur, dans un plan qui nous dépasse. Seigneur, nous ne voyons peut-être pas le bout maintenant, mais toi, tu connais toutes choses. Et si tu as placé, Seigneur, ce projet, Seigneur, de construction, Seigneur, si tu as placé cette église, Seigneur, c'est que tu pourvois également. Et tu sais, Seigneur, que tu vas aller jusqu'au bout, Seigneur, pour cette vision. Seigneur, je te bénis vraiment pour les cœurs, mon Dieu, qui te rendent toute la gloire. Merci beaucoup, Seigneur, parce que nous te rendons l'adoration avec notre voix, avec notre vie, avec notre temps, Seigneur, et également avec notre argent. Seigneur, je te prie pour la gestion, Seigneur, de l'argent de l'Église, que tu puisses vraiment bénir, Seigneur, les frères, Seigneur, les sœurs, mon Dieu, qui sont à ce service-là. Seigneur, nous ne donnons pas, Seigneur, pour enrichir les hommes, Seigneur, pour nous montrer, Seigneur, devant les hommes, mais nous te donnons, Seigneur, pour te rendre toute la gloire, mon Dieu, parce que c'est toi qui pourvois pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour ces temps bénis ce matin. Et Seigneur, je sais que tu as préparé un message, Seigneur, pour chaque personne ici présent. Seigneur, je te prie que nos cœurs, mon Dieu, soient totalement ouverts à toi. Seigneur, qu'il n'y ait aucune réticence à entendre ta parole, même si parfois ça blesse, Seigneur. Ça fait mal, ça corrige, Seigneur Jésus, mais c'est pour notre bien. Que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à entendre ta voix aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je profite pour saluer les frères, les sœurs, les amis, les visiteurs, ceux qui sont là pour la première ou les premières fois. Soyez bénis, amen.
Nous prions pour que le Seigneur touche les cœurs. Et même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur les bénisse. Je crois que nous sommes dans les temps de la fin. Et ce n'est pas le thème de mon message. Mais il y a des inquiétudes. Le monde est troublé. Mais ce sont des choses qui doivent arriver. C'est le cours normal des événements. Et ne soyez pas effrayés par ce qui se passe dans le monde. Comme si vous étiez orphelin. Mais l'Église est là pour hâter l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et d'attendre toutes choses dans la paix, parce que nous avons la paix de Dieu. Si vous êtes troublé dans votre cœur, cherchez la face de Dieu. Jamais le message de Jésus ne trouble. Non. Le message de Jésus vient apporter la paix. Là où il y a l'agitation. Calmer là où il y a le trouble. Apporter les solutions pour calmer les inquiétudes. La sérénité quand on est déboussolé. C'est ça la puissance de l'Évangile. C'est ça la puissance de l'Évangile. C'est que nous soyons des hommes et des femmes affirmés. Le Saint-Esprit, quand il passe avec un message. Et le message du Saint-Esprit, c'est pour honorer le Fils. Jamais la confusion. Quand le Saint-Esprit passe, c'est pour dévoiler l'œuvre de l'ennemi, pour que les hommes soient délivrés, que les cœurs soient guéris. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'ajouter la confusion, mais d'apporter la paix. Amen. Et nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit. Amen. Nous sommes les hommes et les femmes de l'esprit. L'église de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est passé de grandes choses. Les gens retiennent souvent les flammes, mais le plus important, ce n'était pas les flammes. Ce sont les vies enflammées. C'est différent. Les cœurs et les langues libérées pour annoncer l'Évangile et surtout vivre l'Évangile. C'était l'aurore du Saint-Esprit. C'est d'avoir des cœurs changés, transformés. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'Évangile selon Luc, nous allons continuer sur ce personnage de Pierre. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 31, ça va prendre le temps de voir ce personnage parce qu'il nous enseigne. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti ou quand tu seras revenu, affermis tes frères.
Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bateaux. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixant sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il nia disant, femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ce genre-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chantant. Le Seigneur s'étant retourné, regardant Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Amen. J'ai intitulé ce thème « Que celui qui est debout prenne garde de tomber ». Que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est ce qui est merveilleux, voyez-vous, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu, c'est que quel que soit le personnage de la Bible, eh bien, le Seigneur ne cache pas le côté spirituel et le côté humain. Nous avons parlé de Pierre. Pierre qui a été, j'allais dire, félicité par le Seigneur parce qu'il a eu une révélation ou des révélations. Quand Jésus posa la question,
C'est le thème de dimanche passé. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et Pierre, inspiré, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons vu que Jésus va lui dire, tu es heureux, Simon-Pierre, parce que la source de ce que tu viens de dire, ce n'est pas une source humaine. Ce n'est pas la chair qui t'a inspiré. Tu n'as pas cherché ça dans une documentation. Ce n'est pas le fruit d'une étude théologique. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. Et c'est justement, voyez-vous, chers frères et sœurs, cette joie d'être connecté avec le ciel, d'être en relation personnelle avec Dieu. Ce qui, effectivement, aussi vient confirmer que Pierre était réellement converti. Parce qu'il pouvait entrer en communion avec Dieu. Et nous avons dit que justement ce qui nous empêche d'être en communion, en communication avec Dieu, ces murs qui nous séparent de Dieu, c'est le péché. Et Christ est venu pour briser la puissance du péché. Et quand Jésus va parler de sa mort, la Bible nous dit que plusieurs l'abandonnèrent. Et encore Pierre, toujours connecté avec le ciel, avec le Père, il va dire des paroles extraordinaires. À quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. À quel autre? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que dans ce monde, eh bien, il y a des choses qui vous attirent, de telle sorte que vous pouvez abandonner la foi, abandonner le Seigneur, parce que vous avez trouvé meilleur? À quel autre irions-nous? Mais la vie de Pierre à côté de Jésus, le fait qu'il reçoit les révélations, eh bien, cela ne cache pas du tout son côté humain. Pierre n'est pas un ange, c'est un homme comme vous et moi. Et il nous est dit, comme notre frère Hervé avait mis le texte de Jean, bien sûr, c'est à ce moment-là où le Seigneur Jésus, sentant sa mort arriver, prépara les disciples. Et il va dire ceci. Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas hériter la vie éternelle. Et les disciples dirent, mais cette parole est dure. Tu peux l'entendre, tu peux la supporter. Et à partir de ce moment-là, plusieurs l'abandonnèrent. L'abandonnèrent parce que le chemin tracé par le Seigneur Jésus était à les yeux impossible de suivre. Parce qu'on ne peut pas suivre le Seigneur sans faire le choix. Nous avons aussi ces derniers jours parlé de cela. Élie va exhorter le peuple en disant, si Baal est Baal, eh bien, suivez Baal. Mais si l'Éternel est l'Éternel, eh bien, choisissez l'Éternel. Et se positionnant, nous l'avons vu aussi, Josué, moi j'ai fait le choix
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut un choix. Mais ces disciples qui abandonnaient le Seigneur, eh bien, ne voulaient pas, justement, suivre la voie tracée par le Seigneur. Et c'est justement ces gens-là qu'on trouve aussi Judas Iscariote, qui trahit le Seigneur Jésus, qui le livra pour 30 cycles d'argent. Trahison. Mais on peut se poser aussi la question concernant le choix de Jésus. Si vous lisez la parole de Dieu et la Bible, parmi les disciples, ils avaient plusieurs fonctions, plusieurs services. Et Judas, il était financier, le trésorier de cette église, la naissante. Mais la Bible dit que Judas était un voleur. Mais Jésus connaissait tout. Pourquoi il a donné les finances à Judas? Pourquoi? Vous pouvez confier les finances à un voleur? Sur les gestionnaires. Pourquoi? Et oui, justement, Jésus était Dieu. Il connaissait le problème de Judas comme il connaît ton problème. Et chaque fois que la parole est annoncée, pointant du doigt ta faiblesse, ce n'est pas pour t'enfoncer, pour t'accuser, mais pour que tu connaisses la délivrance. Pendant ce temps-là, au contact avec Jésus, Jésus espérait que Judas reconnaisse son péché, sa faiblesse, et vienne à lui demander pardon. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et c'est là où on voit justement où Jésus va dire ceci à Simon-Pierre. Révéla justement les projets de Satan qui visaient les disciples. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Satan vous a réclamé. Vous comprenez? Mais les disciples n'avaient rien vu en ce qui concerne le combat spirituel. Mais on voit plutôt que dans Luc chapitre 22, verset 23, eh bien, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples? Ils se disputaient, ils se chamaillent pour savoir qui est le plus grand. Ah, ça ne vous arrivait pas, vous. Qui est le plus grand? Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui qui d'entre eux qui ferait cela. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Les disciples n'ont pas pris comme exemple le Seigneur, connaissant que Jésus était Dieu. Il n'a pas regardé son rang d'être égal à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de tout. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Il leur a donné l'exemple en lavant leurs pieds. Et quand ils étaient à table, c'est Jésus qui les servait. Alors que Jésus approchait
de son temps ici-bas, son dernier soupir, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, les disciples, eux, ne connaissaient pas les temps. Ils se chamaillaient en disant qui est le plus grand, qui est le plus grand. Mais là, l'œuvre du diable avait commencé. Quand Jésus dit à Simon, le diable vous a réclamé, eh bien, justement, cet esprit de division venait du diable. Malheureusement, notre cher Pierre, qui a des révélations, il n'a pas su discerner cela. Il faisait partie de ceux qui se disputaient, pourtant il était choisi. Il n'a pas su discerner que c'était l'œuvre de l'ennemi. Il y avait des rivalités. Je ne sais pas s'il y avait aussi des querelles. Mais Jésus avait fait le choix de Pierre. C'est pourquoi, tout en parlant aux autres, il dit, Simon Pierre, tu vas passer par des moments difficiles, mais j'ai prié pour toi. Amen. Quand tu seras revenu à la place qui est la tienne, c'était le choix de Dieu le responsable, eh bien, affermis tes frères. Affermis tes frères. Même dans cette difficulté-là, le Seigneur confirme son choix de responsable. Et on voit justement dans Luc chapitre 22, justement 23, là, que Pierre affirmant, comme les autres d'ailleurs, que si même les disciples abandonnaient le Seigneur Jésus, lui, moi. Et c'est justement ce petit mot-là qui explique notre ego. Moi. Je suis prêt même à aller en prison avec toi, même à mourir. Et Jésus, justement, dans les paroles de Jésus, qui sonnent comme un avertissement, dit, avant que le coq chante 3 fois, mais tu m'auras renié 3 fois. L'excès de confiance en soi. L'excès de confiance en soi empêcha Pierre à écouter cet avertissement venant de Jésus. Son orgueil le poussa à dire, même si les autres t'abandonnent, moi. Ça, voilà, c'est l'orgueil. Moi. Les autres, oui, connaissant leurs faiblesses, bien sûr. Mais moi, j'ai quand même des révélations. Le Père a confirmé. Présumer ses forces, ne pas tenir compte des paroles de Jésus, se fier à ses sentiments, voilà la faille dans la vie de Pierre. Et justement, se fier à ses propres sentiments, à ses analyses propres, moi. Ne pas écouter ce que le Seigneur lui dit, mais le diable t'a réclamé. Mais avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais, heureusement, que le Seigneur a prié pour lui, comme il prie pour chacun d'entre nous. Pierre, le téméraire, le fougueux, manqua de sagesse et d'humilité.
il manqua de sagesse et d'humilité. Il n'a pas tenu compte de l'avertissement, des remarques. Et à ce moment-là, eh bien, l'aspect charnel de Pierre va se révéler davantage. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus va amener ses disciples. Et il va prendre, vous ne me demandez pas pourquoi, et il va prendre parmi ses disciples, les trois comme il avait l'habitude de le faire, Pierre, Jean et Jacques, et ils vont aller un peu plus loin. Et il va dire à ses disciples, eh bien, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Veillez et priez. Chers frères et sœurs, cette recommandation est importante même aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Veillez et priez. Je disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde que nous voyons. Ce qui se passe autour de nous, eh bien, nous écoutons, nous voyons. C'est justement cela qui doivent nous pousser à prier, à chercher la face de Dieu, afin qu'on ne soit pas troublé. Bien sûr que s'il y a une bombe nucléaire qui tombe, il brûle tout le monde, y compris nous-mêmes. Et alors? Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ils partiront vers la perdition et nous, on sera dans le ciel. Mais, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? En attendant, nous pouvons prier. C'est notre force. C'est notre force. Nous ne pouvons pas agir sur la géopolitique. Ce n'est pas notre appel, ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle, c'est de prier, de chercher la face de Dieu. Parce que nous croyons, et ça c'est une certitude biblique, celui qui contrôle tout n'est pas ni en Russie, ni aux États-Unis, ni n'importe où. Il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Je vais peut-être décevoir quelques-uns. Qu'importe. Celui qui prend le pouvoir, ce n'est pas mon maître. Mon maître, il est dans le ciel. C'est le Seigneur Jésus. Je cherche sa face. Je prie. Afin que quand il va revenir, eh bien, je sois prêt. Toutes ces personnes-là, eh bien, ce sont des instruments. Mais c'est Dieu qui contrôle tout. Amen. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est ça qui fait notre force. Mais il dit, veillez et priez. Mais la faiblesse des disciples, y compris Pierre, c'est que Jésus va prier quand il va revenir. Eh bien, le sommeil les avait dominés. Ils se sont endormis. Alors que, justement, Jésus passait des moments difficiles. Il avait besoin du soutien. J'allais dire du soutien fraternel. Mais ils n'ont pas pu. Il dit, mais pour ne pas tomber dans la tentation, il faut prier. Voici aussi l'importance, chers frères et sœurs, de la prière. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, soyez des hommes et des femmes de prière. Eh bien, c'est à ce moment que Pierre perdit le combat contre Satan. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus remporta la victoire par la prière et Pierre perdit ce combat à cause du sommeil. Voilà. Et nous pouvons perdre le combat à cause du sommeil spirituel.
Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Judas, entouré des ennemis du Seigneur, sont venus pour l'arrêter. Et dans les évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc, eh bien, il ne précisait pas celui qui a tiré l'épée et qui a coupé l'oreille du souverain sacrificateur. Mais Jean, qui était le disciple aimé du Seigneur, il nous donne la précision en disant, c'est Pierre qui a pris l'épée et qui a coupé l'oreille. Moi, je pensais que quand il était venu au Seigneur, il n'avait plus d'épée. Alors vous me direz, parce que nous, on n'a pas d'épée. Vous savez que la langue, c'est une épée. Vous savez que la langue, c'est une épée. Je ne sais pas comment vous maniez cette épée. Cette épée. La langue tue. Ça ne coupe pas simplement les oreilles. La langue assassine, tue. Lisez Jacques. Il s'est interrogé en disant, mais ce n'est pas possible. Comment se fait-il que une source peut donner l'eau potable et l'eau salée ou souillée? Comment ils peuvent venir de nos cœurs, par nos bouches, par notre langue, de bonnes choses, des bénédictions, et puis après des malédictions? Vous parlez entre vous, et puis un frère ou une sœur vient, et puis tout de suite, on change d'attitude, on change de truc parce qu'on parle sur la personne. Oh, je ne parle pas de notre église, elle est sainte. Ah oui? Non, non, non. Vous pensez que le Seigneur a béni Pierre comme quand il a reçu les révélations? Il lui a dit non, Pierre. Si j'avais voulu me défendre, eh bien, j'aurais demandé à mon Père. Le geste qu'il venait de faire, ce n'était pas un geste approuvé par Dieu. Ce n'est pas en tout cas un geste d'amour. Voilà l'autre aspect de Pierre. Il est capable de dire des choses extraordinaires, mais il est capable aussi de faire des choses que le Seigneur Jésus désapprouve. Et à partir de ce moment, parce qu'il a raté le rendez-vous, eh bien la Bible nous dit que Pierre, lui qui avait la première place à côté de Jésus, eh bien, il va suivre le Seigneur Jésus de loin. Lisez les textes. Il a peur maintenant. Il est désapprouvé par le Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Il suit quand même le Seigneur de loin parce qu'il a peur. Et il arrive dans la cour et il s'assit au milieu des moqueurs. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et là, il est assis. C'est à ce moment-là que le test, j'allais dire l'accomplissement de la parole de Jésus va se réaliser. Là, il n'est pas dans l'église. Là, il est éprouvé, comme nous serons éprouvés. Il est incapable justement de tenir le langage qu'il tenait avant. Je suis prêt même à aller en prison et mourir. Quand on va lui poser la question, celui-ci aussi faisait partie des disciples. Il dit non, 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 non. Ah, non. Il est disciple de Jésus. Mais je ne connais pas cet homme. 3 fois, comme le Seigneur l'avait dit.
J'allais dire, méfions-nous de nous-mêmes. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs, changer nos mentalités, nos caractères, afin que nous soyons réellement des vrais disciples de Jésus-Christ. C'est ça dont le monde a besoin. Je vous renvoie, chers frères et sœurs, aux fruits de l'Esprit. C'est ça qui peut changer le monde. C'est ce qui sort de nous. Sommes-nous des hommes et des femmes de Dieu, remplis de l'amour de Dieu? Sommes-nous des hommes et des femmes de Dieu qui cherchent la paix avec tous, qui procurent la joie et qui sont dans la maîtrise de soi? Et je peux continuer en développant ces 9 fruits. Mais nous savons, si on veut être vrai avec nous-mêmes, que, bien, nous ne sommes pas au top. On n'est pas à 100% dans ces domaines. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et je terminerai justement par Jean chapitre 21, verset 15. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité et il va rencontrer Pierre. Voilà ce qu'il va lui dire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, vous prendrez le temps de lire Jean chapitre 21, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, cette fois-ci, il n'ose plus répondre qu'il aime le Seigneur. Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. 3 fois. Il a renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur lui pose la question 3 fois. M'aimes-tu? Mais de quel amour dont on parle? L'amour agapé. C'est-à-dire cet amour inconditionnel. Inconditionnel. Quand on reçoit la paix de Dieu, c'est un appel inconditionnel. De tout laisser et de suivre le Seigneur dans certains services. Une consécration sans faille. Servir Dieu sans se poser des questions qui pourraient entraver notre marche avec Jésus. De quel amour aimons-nous le Seigneur? Chacun doit se poser la question. En tout cas, cet amour, si nous aimons le Seigneur, nous donne la force d'être détachés de ce monde avec ce qu'il nous offre. Nous ne sommes plus des hommes, des femmes capables de faire des compromis et des compromissions. Nous avons choisi de suivre le Seigneur. C'est un combat de tous les jours.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, voyez-vous, oui, Pierre, c'est un homme capable d'être en communion avec Dieu, de recevoir les révélations de Dieu. Mais c'était un homme avec ses points forts et ses points faibles. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, justement, le rôle de l'esprit, c'est de nous révéler justement nos faiblesses. Nous ne pouvons pas les travailler comme dans le monde où on travaille. Non, c'est de laisser l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas confus, honteux que le Saint-Esprit vous montre des failles, mais soyez plutôt heureux. Parce que c'est le chemin de la guérison et de la délivrance. Parce que l'Esprit de Dieu va travailler avec vous pour que nous puissions ressembler à Christ. Ça, c'est le rôle. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous et avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu nous as aimés et tu nous as donné ton Fils. Merci parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et il revient bientôt nous chercher. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, de les encourager. Seigneur, que ceux et celles qui passent par les moments difficiles soient à leur côté, mon Dieu, mon roi. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père qui nous aime. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous, de connaître que tu es là. Comme tu l'as dit, que tu honores ta présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le croyons. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.